Moi, j'aime bien un peu de piment, tu vois. Dilemme. Oh, baby, baby. Hop là. J'ai pas volé l'orange. Tu vas pas prendre l'avis du mec qui a mangé le pangolin, là? Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien Prévost, bienvenue dans Red Reveals, le podcast de Generali, dans lequel nous plongeons dans les mille et une vies de nos invités. Et aujourd'hui, je reçois Enya Barou. Enya, comment vas-tu? Très bien, et toi? Formidablement bien. Alors Enya, les gens qui ont la chance de déjà te connaître, te connaissent surtout pour la réjouissante compilation des coups d'un soir quelque peu foireux de Fleur, le personnage que tu incarnes dans ta série Fleur Bleue. Tu as également sorti il y a peu ton premier long métrage en tant que réalisatrice. On ira, un road movie drôle et touchant qui aborde le sujet délicat de la fin de vie avec Hélène Vincent dans le rôle de ta grand-mère en fin de vie et Julie Gasquet dans le rôle de toi en début de vie. Exactement. 15 ans, un truc comme ça, quoi. On a hâte d'en savoir plus, en tout cas, on a hâte de creuser toutes les autres facettes de ta vie et sache qu'on va tout savoir grâce aux cartes. Bon. Je vais t'expliquer le concept dans une seconde. En attendant, jingle. Le concept, Enya, il est simple. Face à toi, 27 cartes. Les cartes Reveals, avec des questions auxquelles tu devras répondre. Mais aussi des cartes mystères. Celle-ci, je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Ok. Après, t'as un peu déjà vu le podcast, je crois, donc c'est J'ai un vu, peu mais spoilé. je sais pas si vous changez les cartes en fonction des gens. Enfin, je veux dire, les cartes. Voilà, bon. Enfin, oui. Surprise. Évidemment que vous changez les cartes. Je ne sais pas, ça se trouve, tu auras des questions de Natou, on va voir, on va découvrir ça. Je répondrai tout comme elle. Alors, si tu es ici, c'est que tu n'es pas du genre à te défiler, mais sache que toutefois, tu pourras te défiler une fois. Grâce à quoi? On va voir si t'as bien... À la carte Joker. La carte spéciale, La carte spéciale, le long ailé. Exactement. Cette carte te permet de me renvoyer l'effet de la carte que tu auras pioché et je devrais alors Faire ce que je dois faire. faire ce que tu dois faire. Ça, c'est super, ça. Voilà, libre à toi de l'utiliser ou non, mais en tout cas, sache que tu ne peux l'utiliser qu'une fois. Très bien. Donc choisis bien ton moment. Je choisirai bien mon moment. C'est bon, tu es prête? On y Je va? suis hyper prête. Eh ben écoute, je vais te laisser pour commencer tirer une carte rouge. Ah, une carte rouge. Ouais. Tant que je me trompe pas, parce que je vais peut-être paniquer. C'est la clé. La clé. Le succès. Oh, wow. La question est la suivante, Enya. Quelle réussite personnelle t'a apporté le plus de satisfaction et pourquoi? Réaliser mon premier film. En vrai, ça m'a apporté énormément de satisfaction parce que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Chose qui me... Enfin voilà, on n'a jamais assez confiance en soi, je crois, donc c'est Je cool. suis d'accord. Un sentiment de légitimité aussi dont j'avais besoin. Parce que tu l'as préparé pendant longtemps. Tu l'as essayé de le monter, le projet, pendant longtemps, c'est ça? Ouais, pendant 7 ans, ça a été long. Et voilà, et de l'idée une équipe, de fédérer des gens autour d'un projet comme ça, c'était incroyable, quoi. Donc, Projet personnel en plus. ouais, projet très personnel. Donc ça m'a permis plein de choses, de guérir des choses compliquées, d'être en paix avec le sujet de ma grand-mère, de faire un film qui était mon rêve depuis toujours. Voilà, de me sentir... C'est vrai que ça coche beaucoup de cases, quoi. Ah ouais, grave. Non, franchement, ça a beaucoup Il changé. manquerait plus qu'il ait marché, vraiment. Voilà, exactement. Il manquerait plus que le film ait bien marché au cinéma, ce qui est le cas. Et ça, c'est vraiment le petit miracle, quoi. C'est trop bien. Ouais, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Ah bah, merci beaucoup. Ouais. Hélène Vincent m'a très vite attrapé, quoi. Ouais, Hélène, elle a cette faculté d'être une très, très grande actrice, quoi. Donc, effectivement, elle embarque les gens assez rapidement. Et c'est assez fou ce qu'elle a fait, parce que c'est un vrai rôle de composition, quoi. Elle n'est pas du tout comme ça. Dans la vraie vie, elle est en pleine forme, elle gambade, elle fait 10 ans de moins que son âge. Elle est plus comme dans Bernie dans la vraie vie, c'est ça? Exactement. Non, mais vraiment. Et là, c'était un vrai rôle. Ouais, elle a créé une voix, elle a créé une démarche, elle a créé tout un personnage qui n'existe pas. Ouais, et puis on sent Enfin, moi, elle m'a eu très vite, quand ils partent du coup en camping-car. Elle, sa famille ne le sait pas. Les gens qui l'accompagnent ne sont pas au courant, mais c'est la dernière fois qu'elle voit sa maison. Ouais, oui. Et on la voit fermer le portail. On ne voit même pas la maison en plus. Ouais. Le plan est... C'est juste elle qui ferme son portail en regardant sa baraque. Moi, je suis assez attaché aux endroits et tout. Et ça m'a terrassé. Alors que c'est vraiment le tout début, quoi. Mais c'est marrant cette séquence. Ce plan-là, elle m'a on l'a terrassé. tourné en un plan en séquence comme ça. Et sur le tournage, on se disait jamais on le montrera dans la longueur, c'est trop long. Et on laissait tourner parce qu'on voulait le mouvement du début à la fin. Et puis, arrivé au montage, mon monteur a fait le choix de laisser la séquence comme ça. Et en la regardant, je me suis dit, mais c'est évident qu'il faut prendre ce temps-là. Et ouais, il y a pas mal de gens qui ont été émus à cet endroit du film. Ouais. Et du coup, c'est bien parce qu'elle t'attrape tout de suite là. Donc après, t'es avec elle tout le film. Quoi. Ouais. On peut donc du coup passer à une petite carte défi, une petite carte noire. Ça, moi, ça me fait peur. C'est comme action-vérité, quoi. Tu dis toujours vérité. Oui, sauf qu'on va pas se rouler des pelles, quoi. Okay, écoute, très bien. C'est pas sur les cartes. Je suis pas responsable des cartes. Le masque. Ah. Le masque qui représente la tromperie. Ok. Donc tu vas devoir nous tromper, petit défi. Aïe. Tu vas devoir pendant 30 secondes
sans t'arrêter, nous dire que des trucs faux sur toi. T'es prête ? Ouais. J'ai un chrono, ça met pas du tout la pression. C'est horrible ce que vous me faites, vraiment, je sais pas. 3, 2, 1. J'ai été coachée par Leonardo DiCaprio. J'adore la coriandre. Je déteste les artichauts. Je fais hyper bien du volleyball. J'ai joué dans un film avec Raphaël Quenard. Je suis sortie 12 ans avec une fille. C'est horrible. J'ai pas de. Attends. J'ai plein d'idées pour répondre à cette question qui me viennent comme des fusées comme ça. Je sais plus quoi te dire tellement j'ai des idées. Et je suis... Je peux t'aider avec un mensonge ? Ouais. J'ai bien lancé le chrono. Oh non, tu l'as pas lancé. C'était un faux chrono ? Si, mais je me suis gouré de boutons. Là, ça fait 30 secondes, tu crois ? Ça fait 30 secondes. Mais c'était que des mensonges. Ça fait 30 secondes, je pense. En post-prod, il y avait un chrono, je suis sûr que ça fait 30 secondes. J'espère. Il y a juste le seul truc que vrai, t'as dit à un moment donné, c'est horrible. Alors que j'ai l'impression que c'était vraiment horrible. Non. C'était faux. T'as kiffé ? Mais j'ai adoré ce moment. Ah, bah dans ce cas-là, c'est bon. Et bah, défi à Du coup, relever. t'as retenu tout ce que j'ai dit ? Bah oui, du coup, c'est marrant parce que t'as dit que des trucs à l'inverse, quoi. Donc t'es sorti pendant 12 ans avec un garçon, par exemple. Tu l'avais Peut-être déjà pas dit. 12 ans. Bah si, là j'ai Non. bien vu ton système. T'as juste dit l'inverse Non, des vrais c'est trucs. pas vrai. Non, je te jure, je suis jamais sortie de 12 ans avec quelqu'un. Ça, je hyper bien, en fait. Bah le 12, il vient d'où ? Bah, je sais pas, un chiffre au hasard. Bah, attends. Ok, je suis sorti 12 ans. Parce que tout le reste, on est d'accord que t'as fait un casting pour un film avec Quenard que t'as pas eu. Non, jamais. Donc t'as juste sorti ça comme ça, quoi. Mhm. Ah, j'ai cru que t'avais vraiment dit l'inverse de Peut-être vrais des trucs trucs. que j'aurais aimé, tu vois. Ok. T'as dit quoi d'autre ? J'ai dit que j'avais été coachée par Leonardo DiCaprio. Ok. Ah, c'est ça, c'était pas l'axe. Oui, parce que ça, oui, je me suis pas dit. Il n'y a pas d'inverse à se faire coacher, Alors ça, j'ai coacher dit par ça, tu sais DiCaprio. pourquoi ? Parce que j'ai eu une page Wikipédia pendant un temps que je crois que j'ai plus, mais où on m'avait dit, tu sais, tu peux modifier toi-même des trucs sur Wikipédia. Et ce qui est très marrant, c'est que si un jour, par miracle, tu deviens connu, tu verras que des journalistes, ils liront ta page Wikipédia et ils iront pas chercher vraiment plus loin. Et donc, ils te ressortiront les trucs qu'il y a écrit dessus. Et donc, j'étais allée modifier en écrivant que j'avais été coachée par Leonardo DiCaprio quand j'étais plus jeune, que j'avais fait un stage de théâtre à New York et tout ça. Donc c'est le mensonge. Tu t'es dit mensonge, t'as pensé à Ouais, un que t'avais déjà fait, quoi. Exactement. Et on me l'a ressorti un jour en interview. C'était génial ce moment. On m'a dit donc voilà, un truc de dingue, vous avez été coaché par DiCaprio. Et je m'y attendais pas du tout parce que ça faisait 5 ans que j'avais écrit ce truc. C'est drôle. Et t'as j'ai pas dû- tenu mon mensonge. Ah oui, là, quand t'as dû J'ai rigolé, expliquer, je leur quoi. ai dit non, mais c'est faux et tout. Parce que voilà, mais j'ai trouvé ça génial de me rendre compte que j'ai cassé cette table, peut-être. Voilà. J'ai peut-être cassé la table. C'est pas grave. Non, j'ai enlevé une petite pince, mais je vais la remettre. Tu sais, c'est la priorité au direct. Il n'y a pas de... Après, c'est le destin. Peut-être c'est J'ai une pince été qui... machino pendant quelques temps. J'ai été assistante sur des tournages, je sais faire ça normalement. J'ai fait les SRA. Mais t'as eu 1000 et une vie, en fait. J'ai le droit de le dire. T'es j'ai fait une l'invitée école de parfaite. cinéma. Bon, écoutez, ça marche pas. T'as été assistante réelle pendant 5 ans Ouais, et tu sais pas utiliser ça ? non. Bah, malheureusement, ça prouve bien que je suis restée près des loges avec mes petits textes et près des comédiens. Tu vois, j'ai pas trop mis la main dans le cambouis, quoi. Moi, C'est un peu bête. j'ai pas été assistant réel 5 ans, regarde, hop. Putain, mais t'es hyper En doué. fait, faut t'appuies là, ça écarte. Oui, alors ça j'avais. Alors, tu verras pour le chronomètre, il y a un bouton. Tu appuies dessus et ça démarre normalement. C'est Bon, allez, comme bien, ça que ça se passe. on échange les trucs qu'on Je sait pas propose qu'on utiliser. fasse Voilà. ça, ouais, voilà. Comme ça, au moins, on est sûr. Hop. Mets-le. Ah non, tu dois le mettre là. Ouais, bon, du coup, ça veut dire que ça sera au montage. Tu veux que Voilà. je le mette où ? Là ? Ouais, je voulais que tu le mettes comme un petit micro. Ça sert à ça, non ? Ouais. Toi qui es assistante réelle. Voilà, ça t'ira très bien et puis ça va bien abîmer ton t-shirt. T'es sûr que tu veux vraiment compliquer le montage, quoi. Écoute, moi j'aime bien un peu de piment, tu vois. Nous allons du coup pouvoir passer à une carte Ouais, rouge, l'étoile. l'étoile. L'étoile qui représente l'inspiration. Oui. Y a-t-il un trait de personnalité chez tes proches, chez un de tes proches, que tu admires et que tu aimerais avoir ? Oui, carrément. Mon père. Alors, je sais pas si c'est un trait de sa personnalité, mais oui, en tout cas, Alors c'est. peut-être on peut faire une révélation, t'as peut-être jamais dit nulle part qui était ton père. C'est une ouais. exclue pour nous, ça ? Je vais le dire aujourd'hui. Mon père est Cadmerade. C'est tout. Non, mon père, Olivier Barou, alors la jeune génération, ils le connaissent pas forcément tous, et tant mieux, c'est plutôt bien pour moi, parce que comme ça, je peux arriver avec mes projets sans qu'on me saoule avec mon père, que j'aime. Et pour d'autres, c'est Olivier de Cadéo, donc c'est quelqu'un de plutôt connu, mais pour une génération qui est plus âgée que moi. Mon père est quelqu'un de très ancré, pas du tout anxieux. Moi, je suis très anxieuse. Il est très... Je sais pas, alors du coup, c'est quoi un trait de personnalité qui serait pas anxieux, tu vois, l'inverse d'anxieux. C'est très détendu, Relax. très... Mais oui, mais... Comme dirait Mika.
c'est plutôt très confiant, tu vois. Il y a rien peu de choses le déstabilisent, ou en tout cas, ça n'a pas vraiment d'impact sur son bien-être ou sur sa confiance en lui et tout. Et moi, à l'inverse, je suis quelqu'un de super stressée, super anxieuse, et j'aime bien parler d'anxiété parce que je trouve que c'est un sujet, on en parle de plus en plus, mais avant, enfin, je sais pas, il y a 10 ans, l'anxiété, c'était un peu, on disait un peu, t'es chiante, quoi. Arrête de stresser. Disait, voilà, fais un effort. Oui, alors qu'aujourd'hui, on prend un peu plus le truc au sérieux. C'est vraiment un truc de ta chimie intérieure qui vient perturber ton quotidien, quoi. Et moi, c'est faire ce boulot-là avec cette anxiété-là, c'est hyper dur pour moi. Et pour mon père, c'est lui, il a jamais ressenti ça. Et même, on en parle parfois, et il me dit, je ne sais pas, je comprends pas ce que tu ressens. Et je trouve ça fou. J'adorerais être comme lui. Alors, je sais pas, peut-être qu'en fait, il va très mal et qu'il faut qu'il voit un psychiatre. Et qu'en fait, un jour, il va exploser. Mais non, je crois qu'il il y a un truc de recul, de distance par rapport aux événements et à la vie qui est très... il sait gérer ça, quoi. Bah ouais, je savais pas, mais ça m'inspire fait beaucoup. plaisir. Voilà, dans des moments où je suis stressée, je me dis, ok, mettre à distance. Mon père, il me dit toujours, imagine que t'es très haut dans le ciel et que t'es vraiment une humaine sur une planète et que tout le monde s'en fout. Donc si tu rates ton truc, tout le monde s'en fout. Et ça fonctionne un peu ? Un peu. Pas trop de ouf. Non, mais si, en vrai, si, quand je réfléchis comme ça, oui, ça fonctionne. Après, ça emmène vers d'autres pensées un peu plus intenses, tu vois. Mais du coup, on est vraiment que des petites fourmis sur une planète et tout le monde s'en fout. Puis après, tu fais une crise d'angoisse. Bon, du coup, c'est pas forcément hyper il te faut un juste milieu, quoi. Ouais, il faut rester à cet endroit de distance. Faut pas se dire, si tu analyses trop cette pensée, ça devient anxiogène. Ouais, moi, c'est plus, j'essaie de pas me rendre compte de ce que je fais pour pas me mettre la pression. Par exemple, je suis pas anxieux, mais juste parce que je réalise pas trop. Faut que je me dise, oui, je fais ça parce que j'ai prévu de faire ça, donc c'est normal. Ouais. Mais si je prends un peu de recul, je me dis, quoi? Donc c'est un autre, on a tous notre, moi je me positionne comme ça, quoi. Ok. Lui, juste, il s'en fout, quoi. Ouais, je sais pas s'il s'en fout parce qu'en même temps, il met du cœur dans ses projets, quoi, mais il y a un truc de distance, de stress qui ne vient pas. Ou de bon stress, en tout cas. Jamais du stress négatif. Et lui, à cette question, est-ce qu'il dirait l'anxiété de ma fille, ce que j'aimerais bien connaître ? Pas du tout, je pense que non. Je sais pas ce qu'il dirait, un trait de personnalité de sa famille qui l'inspire. Je pense qu'il dirait la force de ma grand-mère. Parce que la grand-mère dont je parle dans mon film, c'est la mère de mon père. Et ma grand-mère avait beaucoup d'humour et beaucoup de force de caractère et peu de filtres. Donc ça donnait un mélange vraiment très inspirant. Ok, c'est validé. Révélation validée. On va retirer une petite carte rouge ? Allez. La balance. La balance qui représente l'égalité. Ok. Enya, raconte-nous une fois où tu as dû faire face à un gros dilemme et comment tu l'as résolu. Oh, putain, j'ai envie de taper dilemme dans mon WhatsApp pour voir si j'ai pas dit à mes copines, genre énorme dilemme, mais j'ai pas mon téléphone. Je t'en supplie, fais-le. C'est mon téléphone, ça ? Mais waouh ! Mais pourquoi t'as mon téléphone ? Au cas où, tu vois, moi trop bizarre, vous êtes trop bizarres tous. Alors, sache que quand je tape le mot dilemme, il y a à peu près 12 000 conversations qui sortent avec marqué dilemme. Il y a résultat, combien il y a écrit ? Alors, est-ce qu'il y a écrit le nombre de résultats ? Tout en bas, je crois que tu as les petites flèches. Non, regarde, il y a juste écrit dilemme. Dilemme. En gros, le dilemme, c'est que j'ai envie de dormir, mais j'ai aussi envie de croiser ce gars en boîte. Ok. Voilà, donc tu vois, ce genre, moi j'ai vraiment des dilemmes pas très importants un gros dilemme, dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai un dilemme de est-ce que je sors ou est-ce que je dors ? Bon, c'est pas mal comme truc d'aller chercher dans son WhatsApp en tapant le mot-clé de la question. Ah voilà, je suis dans un dilemme de fou. J'ai un vrai dilemme. Putain, l'autre, attends, juste l'autre, il était pas fou, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je suis allée en boîte, je crois. Ok. Mais oui, il y avait un garçon que j'aimais bien à un moment donné et il sortait beaucoup dans un endroit où j'allais et c'était une période, il y a quelques années, où je faisais beaucoup la fête et une copine avait dû m'envoyer genre, il est là. Il était 2h du matin et j'étais dans mon lit en pyjama et donc vraiment je me suis dit, non mais là, qu'est-ce que je fais ? Gros dilemme, je suis épuisée et je me suis donc rhabillée. Ah, donc c'est celui-là que tu nous racontes, c'est devenu un gros dilemme. Non, je vais vous raconter un vrai dilemme. Parce que t'as dit gros dilemme. En tout cas, pour toi, tu viens de dire gros dilemme. Oui, mais c'est un gros dilemme du quotidien, tu vois. C'est un dilemme. Mais non, j'avais un vrai dilemme dans ma vie qui a été... Je veux la fin de l'autre. Ah, l'autre, je suis allée en discothèque, comme disent les jeunes. Et voilà, c'était bien. J'ai bien la fait langue d'y aller. Et tout. Oh, mais c'est pas possible. Il m'a vraiment posé cette question. La question là, c'est la langue et tout avec le gars. De toute façon, tu vas tomber. La tire pas. Si tu veux pas répondre, ne tire surtout pas cette carte. Okay. Ça me donne envie de la tirer de fou. Non, mais écoute, en tout cas. Gueulant, pas gueulant, comme dirait David Castello-Lopez, on se garde pour toi. Non, mais ça a mené à quelque chose une soirée sympathique. Après, voilà, c'est tout, quoi. Okay. Ça n'a pas mené plus loin que ça, mais c'était bien, j'ai passé une bonne soirée.
Et il y a un autre dilemme dans WhatsApp alors ? Il y a un vrai dilemme qui a été très sérieux, qui a été pour mon premier film, la personne qui devait jouer le rôle de Bruno, donc le fils de la grand-mère, donc le rôle un peu inspiré de mon père, ça devait être Cad. Pendant des années, c'était Cad. Et au moment de décider qui devait jouer ce rôle, ça a été un énorme dilemme pour moi, parce que je ne savais pas si c'était une bonne idée que Cad, qui est donc mon parrain et que je connais très bien, apparaissent dans mon premier film, parce que j'avais peur que déjà on me dise que mon père fait du cinéma et que je suis la fille de mon père, et en plus que j'arrive avec un projet où j'embarque Cad, et donc c'est vraiment visible, et les journalistes me parlent de ça et les gens sont pas contents, et je suis une fille d'eux qui travaille pas et qui réussit tout juste parce que c'est la fille d'eux. Horrible. Et donc j'avais ce dilemme parce que je me disais en même temps Cad est un super acteur, et j'ai la chance de pouvoir l'avoir dans mon film, et puis le film peut se monter plus facilement s'il est dedans aussi, et puis en plus il connaissait ma grand-mère, donc il y avait toute une logique que je trouvais chouette et une histoire que je trouvais jolie à raconter, et donc ça a été des mois de réflexion pour finalement dire je prends Cad, pour finalement qu'on propose un autre film à Cad quelques mois avant mon tournage sur le même sujet que le mien. Donc, il a eu un gros dilemme de son côté. Et il a eu un gros dilemme de son côté, et la vie a fait que il a choisi de faire l'autre projet, et je me suis retrouvée avec David Ayala, que j'adore, qui est exceptionnel dans mon film, et je pense que vraiment la vie a décidé pour nous. Et c'est très bien comme ça. Et aujourd'hui, c'est une évidence qu'il fallait pas que ce soit lui. Tu nous as trouvé un beau dilemme. Ouais, t'as vu ? Faut que je me serve de mon téléphone quand je sais pas. Ça allait trop bien la technique WhatsApp, en vrai. Je vais la suggérer à tous les invités. Et comme je raconte ma vie tous les jours à mes copines, en fait, voilà. Si je cherche des choses, j'ai juste à taper un mot. C'est une bonne idée, quoi. Surtout que le fait qu'on stocke des milliards de messages dans notre téléphone n'a pas grand sens. Donc, faut essayer de donner du sens à ça. Et voilà. Et on a trouvé du sens, et voilà, c'est assez utile. Merci à toi pour ça. Avec plaisir. Je vais te laisser tirer une petite carte noire, une petite carte défi. J'ai peur. Carte mystère. Le phonographe. Le phonographe qui représente la mémoire. Enya. Ouais. Je n'aurais pas dû te laisser partir. Et maintenant, tu es loin de ma vie. Montre-moi ce que je dois faire. Maintenant, parce que j'ai besoin que tu sois là. Putain, mais j'aimerais tellement que quelqu'un me dise ça. Mon cœur en souffre. Waouh. Oh bébé. Non, je me suis trompé. Ça prend une mauvaise tournure. Je l'avoue. Donne-moi un signe. Hit me, bébé. Une dernière fois. C'est Britney. C'est Britney. Tu vois, j'aimerais tellement que quelqu'un me dise les paroles de Britney Spears dans ma vie, quoi. Oui, parce qu'en même temps, oui, t'as envie d'entendre ça, mais je pense qu'inconsciemment, ton cerveau, il a reconnu. Ouais, bien sûr. Mais attends, on est en train de me dire du Britney en français, là. Ouais, tout à fait. Donc, bien joué, la mémoire a fonctionné. Bon, j'ai quand même dû dire Hit Me, quand même. Mais après, c'est parce que je te l'ai joué. Tu l'as hyper bien joué. Tu t'es dit pourquoi il se livre. Oui. Ça n'a pas compris que je me suis dit, est-ce que c'est un message de quelqu'un que j'ai reçu, un truc hyper deep, qu'ils sont allés chercher dans mes infos, dans mon téléphone. C'est un message de Britney pour toi. Oh, je l'aime tellement. Vous savez pas l'amour que je porte à cette personne. C'est trop. Vraiment, c'est sincère. C'est vrai que j'aime Britney. J'ai grandi avec Britney Spears. Je trouve que ce qu'on apprend aujourd'hui sur elle, voilà, sur sa tutelle, sur ce qu'on voit même sur comment elle a été traitée par la presse, par les journalistes et tout ça, c'est tellement, avec le recul, génial de pouvoir analyser tout ça, c'est-à-dire de se dire j'ai été fan petite de cette fille-là et j'avais pas ce regard du tout féministe, et parce que c'était une icône, quoi, et aujourd'hui de voir qu'en fait elle a été maltraitée à plein d'endroits de sa vie, et qu'elle faisait rêver, pas forcément pour les bonnes raisons, les petites filles, pas que pour sa musique en tout cas, et elle faisait rêver du coup aussi les garçons, et pour des mauvaises raisons. Elle était très sexualisée et tout ça. Ouais. Et bref, je trouve que c'est un exemple d'une carrière qui est assez triste et assez folle, et je pense qu'elle est très intelligente et brillante. J'aimerais beaucoup la rencontrer un jour. Et tu as lu le livre Pour Britney ? Oui, bien sûr. Ouais, je l'ai lu aussi, de Louis Chenevière, c'est ça ? Exactement, Louis Chenevière. Qui est hyper bien et qui déconstruit. Et elle, c'est comme toi, elle était super fan de base, sauf qu'elle l'a lâché à un moment donné, quoi. Bah oui. Alors que toi, tu as toujours été avec elle ? J'ai pas été fan tout le temps, j'ai été fan ado, petite. Et puis après, oui, effectivement, dans sa période plus années 2000 et tout ça, 2010, j'ai un peu lâché le truc parce que c'était différent, et puis c'était plus commercial. Elle a fait des trucs avec David Guetta, tout ça, c'était un peu bizarre. Mais j'ai toujours eu de l'affection pour le personnage, quoi. Pas tellement, même quand sa musique me plaisait moins, il y avait un truc pour moi, Britney, ça m'a tellement fait rêver quand j'étais petite, ça m'a tellement fait danser dans ma chambre. Je me souviens, mon père, il était allé au Energy Music Awards et il m'avait dit j'ai croisé Britney dans l'ascenseur. Je pense que j'ai pleuré de FOMO, quoi, de me dire mais tu lui as parlé et tout. Il me disait non, je l'ai vu comme ça. Je me disais mais c'est fou, et je suis allée à son concert 2 fois. 2 fois j'ai pleuré. Mais je sais pas, il y a un truc, je suis pas groupie de personne, mais il y a un truc d'émotion avec Britney de Madeleine de Proust très fort. Bah oui, t'étais vraiment... fan. Ma chambre était remplie de posters jusqu'au plafond. J'avais eu le droit de mettre des posters au plafond, donc quand je dormais... T'avais le droit à ça ? Ouais.
Moi, j'avais pas le droit. Ça, c'est trop bien. J'avais tenté le Velux une fois. Mais mon père me dit, bah non. Ah bah non. Je pensais que ça allait passer, mais Non, dans tu la n'as plus fenêtre. de lumière, du coup. c'est Tu les étais Velux, c'est comme les Gollum fenêtres. dans ta chambre. Les fenêtres de toit, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais à un moment donné, je me suis dit, idée de génie, parce que j'avais des posters partout. J'ai plus de place. Mais ma fenêtre Ouais, la est fenêtre. un espace vide. Donc toi, tu as le droit au plafond. Moi, quoi. j'ai eu le droit mur et plafond, et vraiment, quand je dormais, je voyais Britney, quoi. Et le sol, non. Non, seul, non. Faut pas déconner. Tu voulais pas marcher sur Britney, quand même. Non, mais par contre, j'ai un poster chez moi aujourd'hui de Britney qui est encadré dans mon salon. Alors, donc, tu étais fan de Britney. Ok, première info sur toi. Oui. Enfin, première info sur toi. C'est une révélation, tu l'avais dit, oui, tu l'avais jamais dit Je nulle part. l'avais jamais dit nulle Ok. part. Première fois que je le dis. Donc, t'es vraiment fan. Ouais. Ok, donc ça m'arrange pour la suite. Si je te dis, hop là, ich hab's schon weiter getan. Ich habe mit deinen... Le pire, c'est que j'ai fait 7 ans d'allemand, mais j'arrive que pas tu du me tout. racontes C'est de l'allemand. Ich habe mit deinen Herz gespielt, mich ein Spiel verloren. Oh, baby, baby, hop là. Aide-moi, je t'en Oh supplie. baby, bah, c'est la Non, en chanson. fait, elle le dit dans une autre chanson aussi. Hop là. Oops, Yes. I did it Oh, merci. again. Parce que j'avais toute la chanson là, mais je pouvais pas. Ok. Hop là. Hop là. Hop là. J'ai une combi rouge. Hop là. Ok, oups, putain, tu vas me faire plein de chansons de Britney en langue étrangère. Je ne sais pas. Waouh, je vais essayer de me concentrer. Attends. Une petite dernière. Mm. Live one day, never come back. C'est de l'anglais. Erase the love we used to have without looking behind. No tears, no goodbyes. Just keep the moment that we stole. Partir Live. un jour. Sans retour, c'est Exactement. ça? Waouh, trop bien. Une autre passion. Alors, une autre passion, la passion to be free, j'avais la couette et la lampe. Donc j'avais une couette. C'est très bizarre de se dire qu'une enfant dort avec une couette et que 3 hommes torse nu. Mes parents, ils sont bizarres d'avoir acheté ça, non? Enfin, je sais pas. T'avais J'en parle quel à ma âge? psy aujourd'hui. J'avais, je sais pas, c'était les années 90, je devais avoir 8-9 ans, quoi. Je dormais vraiment avec genre les 3 torse-poil en couette et en T'avais pas la peluche de Philippe? Non, mais j'avais la lampe. Parce que donc tu sais, il y a un couette et lampe. délire, c'est enfant, mais en même temps un peu de truc d'ado. Bizarre. Donc du coup, il te faut une peluche, mais Ouais. de Philippe, quoi. Mais pas Philippe, taille en réelle. plus, c'était vraiment mon préféré. Bah Ouais, oui, il bah, était tellement beau. Forcément. Paix à son âme. RIP Philippe. Mais ouais, La non, les housse de to be couette. free. Ouais. Torse nu Tu sais, dessus. sur les- la Redoute, tu pouvais acheter Ouais. des couettes de toutes sortes finalement. Bien sûr. Et il y avait la couette à l'époque, To Be Free. Donc j'avais eu ça à Noël. Et j'étais tu pourras nous fan. faire une photo aussi Alors, de ta chambre, parce que j'imagine c'est Je toujours l'ai ta housse, gardé, c'est toujours ouais, ta bien housse de sûr. couette, j'imagine. Bah là, je dors actuellement Oui, dans voilà. une chambre remplie de posters de Britney Spears jusqu'au plafond Voilà. avec ma couette To Be Free, ouais. Tu nous enverras aussi Hyper une photo, pratique ouais. pour les dates. Les gens adorent. Les gens trouvent ce petit truc un peu. Tu l'as pas repris dans Fleur Bleue, ça? Elle a Non. pas une couette, Non. Philippe, Mais on a Adèle fait et Franck. un épisode de Fleur Bleue où Fleur est jeune. Et c'est dans les années 90, donc elle a des petits posters dans sa chambre de Laurie, tout ça. Donc on a un peu une vibe 90 dans Fleur Bleue quand même. Mais elle a pas une couette de To Be Free, quoi. Non, on n'est pas allé jusque-là. Mais on pourrait. Ça pourrait un jour dans un projet. Ça pourrait revenir. Bah, il y a une Mais petite ouais. référence dans ton film, il y a une cassette des To Be Free, quoi. Mais tout à fait. Alors, révélation. Mon film devait s'appeler Partir un jour. Ça a été son titre de base il y a 7 ans. Et entre-temps, il y a eu ce court-métrage qui s'appelle Partir un jour, qui a gagné un César et qui est devenu un long-métrage qui vient de sortir d'ailleurs. T'as Donc, laissé la place, gentiment. Ouais. Enfin, j'ai laissé la place. C'est-à-dire qu'ils avaient un titre, ils avaient financé leur film plus vite que moi, ils avaient gagné un César et leur film, en plus, leur court-métrage était génial. Et Voilà. t'as quand même pas dit, vous êtes quand même vraiment fan de To Be Free, sinon c'est J'étais moi. un peu deg. Non, mais j'étais deg parce que moi, Bah, j'adorais ce vis-à-vis de titre. Philippe, pardon, mais. Ouais, c'est un peu. Ouais. J'étais deg parce que Partir un jour, ça avait vraiment du sens par rapport à ce que je voulais raconter. Et que je voulais vraiment avoir cette contradiction entre le sujet hyper triste de mon film et une chanson hyper kitsch des années 90. T'as Ouais. eu un autre dilemme en fait. Plein de Bah, dilemmes sortis. De toute façon, même un long pas. métrage, c'est beaucoup de Ouais. dilemmes, de problématiques. Comme ça, Oui. c'est le concept, quoi. C'est beaucoup d'arbitrage et de décisions. Mais... Et au final, le film s'appelle On ira Ouais. sans C'était Cadmerade un titre et ça a provisoire. cartonné, donc tout va bien, quoi. Ouais, on est content. C'était un titre de travail, on ira. Puis on n'a jamais trouvé autre chose. C'est pas une chanson de Goldman aussi? Si, Ouais, on c'est devait ça. acheter la chanson de Goldman, finalement on l'a pas fait. Ce titre, il est resté parce qu'on n'a rien trouvé d'autre et on trouvait au fil du temps, au fil des versions de scénario et du tournage, que on s'était tous habitués à ce titre-là et que ça marchait bien et voilà. Mais les Et que ça a gens- bien marché. Je me rends juste compte, on n'a pas contextualisé sur les To Be Free. Ouais. Donc les To Be Free, c'est ceux qui chantaient Partir un jour. Oui. Tu peux, du coup, juste pour les gens qui connaissent pas, chanter un peu. Bien sûr. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas Pas regretter. Enfin, de la qu'on a nommé. Merde, on va pouvoir être tous Et les ils deux. avaient fait aussi To Be Free, or not to be. Voilà. Mais bien joué quand même. Je vais te laisser tirer à nouveau une carte Reveals. La boussole. C'est la boussole. La boussole qui représente
L'orientation. Tu vois, là, j'ai envie de prendre le micro, d'aller me balader, de répondre et tout ça. Alors que t'as même pas le droit de le toucher, quoi. En fait, tout tant de névrose dans ce t'es corps. angoissé, quoi. Effectivement, on a la confirmation, quoi. Tout va bien. Mais ça va, à part le fait que tu sois hyper angoissé, tu passes un bon moment. Mais je passe un super bon moment en plus, c'est ça qui est fou. Bon, très bien. Alors, la boussole qui représente l'orientation. Oui. Si tu n'étais pas devenue actrice, scénariste, réalisatrice, est-ce que tu sais quelle autre carrière tu aurais envisagé ? Oui. Chanteuse. Chanteuse ? Oui. Britney Spears. Ouais, en vrai, ouais. Non, mais en vrai, c'était mon rêve quand j'étais petite et ado et j'ai fait 4 ans de cours de chant pour ça en me disant vraiment, je vais prouver à mes parents que c'est pas juste un délire comme ça, je veux chanter. J'ai fait des concerts dans ma ville devant genre 200 personnes parce qu'il y avait là où je prenais des cours de chant, à la fête de la musique, il y avait des concerts, donc j'étais très sérieuse. Et voilà, et en fait, je sais pas, ça s'est arrêté, quoi. Je me suis dit, en fait, je suis allée au lycée, après j'ai passé mon bac, après j'ai commencé à aimer l'écriture et écrire des histoires, et donc j'ai abandonné ce truc de vouloir être chanteuse. Mais c'était vraiment... Mais c'est un truc de t'assumer moins peut-être au lycée, de dire ça Ouais, je pense que c'était plus... Au lycée, il y avait un truc plus de... C'est un rêve, ça existe pas, c'est pas un vrai métier, quoi. Ouais. Tu vois, t'es pas vraiment chanteuse, y a pas d'études pour être chanteuse, donc voilà, au lycée, tu deviens sérieux, tu réfléchis à quelle option tu vas choisir sur la plateforme après le bac, là, tu vois. Donc non. Mais, il aurait fallu que Olivier soit chanteuse, du coup, ça t'aurait peut-être inspiré. Enfin, en tout cas, tu te serais dit, c'est un vrai métier. Exactement. Mais non, j'avais pas de chanteur autour de moi, pas de chanteuse dans ma famille qui pouvait m'ouvrir la voie de la confiance de y aller, quoi. Donc, et pourtant, Britney n'était pas comme une sœur pour toi ? Si, mais tu vois, Britney, elle était aux États-Unis, donc je me suis dit, bon, là, on est en France, mais j'aurais adoré faire la Starac ou faire, tu vois, une émission comme ça, de télécrochet et tout. Je rêvais de voir ça. J'étais allée à la Starac quand j'étais petite, voir dans le public et tout. À la Nouvelle Star aussi, je trouvais ça trop bien, quoi. Quelle saison ? La saison de Patchy. Ok. Tu te rappelles de Patchy ? C'est Starac saison 3, ça. Ouais, exactement, je crois. C'est ça, hein, Patchy. Saison de Grégory Le Marchal, non ? Il y avait plein de monde. C'est Houssine, Georges Alain, Nolwenn. Grosse saison, la saison 3, ouais. Bah voilà, j'étais allée là. C'était génial. C'est drôle que t'as sorti Patchy en premier. C'était ton préf ? Parce que j'étais amoureuse de Patchy. C'est bizarre. Je sais pas, j'étais à fond sur Patchy quand j'étais petite. Michal aussi. Michal, c'est pas moi. Très très grosse saison. Hein. J'ai pas volé l'orange. Voilà. Exactement. Et puis je crois que j'avais pas une voix non plus chantée un peu juste, mais bon, tu vois, ça suffit pas. Là sur Michal, c'était pas mal. Ouais, je sais, merci. Sympa. Très bien. Très très bonne révélation. Je vais te laisser tirer maintenant une carte défi. Il en reste que 3. Tu vas pas toutes les tirer. Est-ce que tu trouves que s'il en reste plus qu'une à la fin, c'est une arnaque? C'est une arnaque. Non, s'il en reste 0, c'est une arnaque. J'y vais. La couronne. En plus, je tire pas celle que tu veux que je tire. Je sens qu'il y en a une que t'as trop envie que je tire. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas. Ouais, je connais pas. J'ai pas disposé les cartes. Je connais pas le jeu. Et puis je suis pas fou au point de retenir, même si c'est moi qui avais mis les cartes. Alors, la couronne. La couronne qui représente l'excellence. Ok. L'excellence. On a réussi à trouver un lien avec ça. Par exemple, tu as réalisé une excellente série. Fleur bleue. Merci beaucoup. Donc dans laquelle on suit ton personnage, Fleur, qui a des coups d'un soir un peu foireux. Oui, plus qu'un peu, ouais. Je vais te raconter 3 anecdotes un peu gênantes qui me sont peut-être arrivées dans l'intimité, dans mon intimité. Okay. Et tu vas devoir trouver laquelle est la fausse. Ok. Waouh. Ok. Une fille a déjà arrêté en plein milieu parce qu'elle allait rater son bus. Une Colombienne m'a déjà dit au lit qu'elle était contente d'enfin coucher avec un grand blond parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop d'étrangers en France. Bah what ? Mais attends, ça c'est... Faut que tu me donnes ces idées-là pour ma série. Bah c'est ton pilote, hein, c'est le premier épisode. Quoi. Oui, c'est vrai. Sans vouloir spoiler le... Bah ça, on peut spoiler le premier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, vous êtes has-been. Et enfin, 3e proposition. Une fille a déjà fait une pause pour aller discrètement vomir par terre dans la chambre de sa coloc, à l'autre bout de l'appart, pour pas que je l'entende. Ok, la fausse, c'est le bus. T'es décidé, quoi. Ouais, bah, c'est sûr. La fausse, c'est le... Arrête. Bah, j'avoue, c'est un peu humiliant pour moi, parce que ça veut dire que c'était nul. Hein. Enfin, en même temps, c'est à 2 que ça se passe. Oui, il n'y a pas de c'est nul, déjà. Voilà, c'est ça, on arrête avec ça, il n'y a pas de c'est nul. Exact. Et surtout, mais qui est cette personne étrange? Mais avec le recul, je me suis juste dit, mais non, mais c'est juste... A priori, elle ne sentait pas de juste dire, bon... Ouais, on est d'accord que c'est pas ouf, tu vois. Quand on est jeune, on ne sait pas communiquer ce genre de choses. Ouais, mais puis, bon, c'est un peu l'enfer. Et puis, il y a des moments donnés où, comme le raconte Louise Chenevière dans son livre, il y a des moments donnés où
Parce que c'est plus compliqué pour les meufs. Des fois, vous buguez un peu sur un truc sans trop savoir pourquoi. Parce que c'est plus compliqué, en fait, de gérer tout ça. Oui, mais après, à un certain âge, tu trouves pas une excuse... C'était il y a très longtemps. Oui. Enfin, en tout cas, tu trouves une meilleure excuse que ça. C'était que je dois prendre mon bus. dans les années 60. Après, c'était crédible parce que c'était... Mon cheval m'attend. C'était dans Paris. Je suis pas de Paris, mais c'était dans Paris. Et il y avait un bus. T'étais monté à la capitale. J'avais une pote de pote qui m'avait prêté son studio. Stylé. Pour coucher avec la fille. Non, mais en tout cas, j'avais un appart à Paris. C'était fou, quoi. J'ai un appart à Paris, vraiment, il faut que J'étais vraiment jeune. tu viennes à la maison. Ah, c'est trop drôle. Et il y avait un bus très pratique. Donc, le bus, dans le lore de mes rapports avec la fille, le bus existait, tu vois. Okay. Donc, c'était pas genre... J'ai pas dit un bus. Un bus. Voilà, j'ai plutôt dit... Oh. Pas sympa. Voilà, j'ai plutôt dit ça, quoi. Oh non. Bon, écoute. Donc, t'as pas trouvé, donc c'est perdu, par contre. C'est perdu. Donc, alors, c'est la quoi, fin le faux, c'est la de ce podcast. Ah, c'est vrai. Tu as perdu. Bah ouais, t'as perdu. C'est vrai. Bah ouais, terminé, quoi. Genre, je perds, c'est fini. Bah ouais. Non, alors, c'est quoi la fausse? C'est horrible. La fausse, c'est le vomi. Exactement. Ouais, parce que la colombienne, c'est trop vrai. Ça sonne trop vrai. Une petite carte Reveals, une petite carte rouge, Enya? Écoute, oui, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que t'en penses? La peluche. La peluche, qui représente la nostalgie. Oui. Si tu pouvais laisser un post-it à l'enfant de 10 ans que tu étais, tu écrirais quoi? Enya. Non, mais franchement, ça va être rapide. Je dirais, tu vas trop kiffer, quoi. Genre vraiment, je dirais profite parce que l'enfance, c'est surtout la période autour de quand t'as 10 ans. Pour moi, c'était une période cool. Donc, je dirais profite de cette innocence-là, des cours de récré, de tes copains, voilà. Mais je dirais aussi profite, mais surtout ce qui arrive va être tellement chouette que sois détendu, quoi. T'essaierais de faire de toi un être moins anxieux. Ouais, grave. Ouais, parce que je pense que l'anxiété, c'est sûr d'ailleurs, l'anxiété s'ancre beaucoup dans l'enfance. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que moi, en tout cas, j'ai déclenché adulte. C'est un truc qui est arrivé petite inconsciemment, donc je sais pas pourquoi. Tu travailles dessus après pour essayer de comprendre pourquoi, mais en tout cas, j'étais une enfant anxieuse déjà. Donc ouais, je dirais, essaye de prendre du recul, kiffe. Et en fait, l'anxiété, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est un peu un obstacle au kiff parfois. C'est que tu vis des trucs ouf, qui sont objectivement géniaux, et tu sais pas pourquoi t'es anxieux, tu t'appréhendes, t'es dans le moment d'après. Et ça empêche souvent de profiter de l'instant présent. Et donc c'est chiant. Et donc, voilà, je dirais, profite de l'instant présent et ne pense pas, n'anticipe pas la suite, parce que ce qui va arriver, je viens du futur, je peux te le dire, ce qui va arriver est ouf. Et ça va être c'est cool. trop bien, ouais. C'est trop bien, franchement, j'ai trop de chance. C'est la confiance, je crois que c'est le truc le plus cool que tu puisses donner à un enfant. Si un jour j'ai des enfants, j'espère, c'est la confiance en soi, quoi. Ouais. On n'en a jamais trop. Enfin, C'est et vrai. même si on en a trop, c'est pas grave, je crois. C'est vrai. Ça peut être un peu agaçant, les gens qui ont trop confiance en eux, mais je veux dire, c'est tellement mieux comme arme dans la vie que l'inverse. Donc, let's go pour la confiance en soi, quoi. Allez, le swipe. Le swipe qui représente le dilemme. Si tu devais échanger ta vie avec quelqu'un d'autre, de quelle vie s'agirait-il et pourquoi? Et le dilemme parce que tu regarde. Tiens. Ah putain. Yes. Il lui restait une carte. Enfin. Il lui restait une carte. Mais quelle bêtise. Yes. Et elle l'a utilisée. Il s'agit effectivement du lion ailé. Alors ça, c'est le truc technique. Est-ce qu'on fait une réponse, t'es altruiste, tu vois, en mode... Je changerai jamais ma vie pour rien au monde. Non, genre en mode, je pense aux autres, tu vois, genre, je prendrais la vie d'un dictateur et je le ferais arrêter d'être un dictateur. Tu veux pas prendre la vie du mec qui a mangé le pangolin, là? Bon, pour pas le manger, quoi. On voyage pas dans le temps. Il est encore en vie, ce gars? Je sais pas. Franchement, si lui, il est en vie et que tout le monde est acclame à cause de cette maladie, il y a quand même c'est injuste. Donc là, parce que c'est pas remonter le temps et devenir un gars. Donc ça sert à devenir ce gars maintenant, c'est vraiment le pire swipe, quoi. Bah oui, parce que ouais, non. Soit il est en prison, soit il est mort, donc c'est pas non, ouf. Mais ouais. Non, c'est quand même cool de faire arrêter tu vois, tu deviens un dictateur, voilà, et comme ça, hop, j'arrête d'être un dictateur, je deviens sympa. Tu te rends compte qu'en fait, il kiffe de ouf sa vie dans son palace en Russie, tu fais Est-ce que, parce que comme c'est toi qui poses la question, je demande une précision, est-ce que ça veut dire que lui, il est chez moi? Ouais. Avec mon chat? Bah lui, il est là en face de moi. Il me questionne. Ah, ça se fait pas quand même. J'ai mis la petite pince là. Il est content. Je suis pas sûr qu'il soit très content. Hein. Non, ça se fait pas pour toi du coup. Tu es là. Non. Du coup, un truc plus... Je me fais kiffer, quoi. Ouais, franchement, fais-toi kiffer. On est là, on n'a qu'une vie. Enfin, du coup, là, tu peux en avoir une deuxième. Donc, franchement, fais-toi kiffer. À sa Sois proqui? un peu égoïste. À sa proqui? Parce que t'as envie de sortir avec Rihanna, tout simplement. Ouais. J'adore.
Bah c'est cool, non? Ah, c'est hyper bien. Après, encore une fois, il est chez moi avec mon chat. Ah, Il est là, là. Il est là. Là, il est là. Bah, pour moi, c'est tout bénef. Je veux dire. Mais est-ce qu'il va accepter il va vouloir revenir aux States et dire oui Non, moi je pense qu'il. De toute façon, il n'y a pas de question. Lui, il se questionne pas. C'est un swipe. Il a aucune notion Ah bah si, de il sa se vie dit d'avant. qu'est-ce que je fous dans le corps d'Aurel, quoi. Mais non, il a pas de notion. Donc lui, il est là, c'est sa vie. Et du coup, moi, je suis là-bas, mais je me rends pas compte que. Bah, si, toi, oui, parce que c'est toi qui as eu le droit au swipe avec cette carte. Donc lui, juste, il devient moi. Lui, il devient toi. Il se pose pas de questions. Et toi. Donc par il y a contre, 2 mois. Bah, non, mais lui, il devient. Bon, écoute, pose pas trop de questions. Bah, c'est tes questions, hein. C'est mal préparé ton truc. Est-ce que c'est plus drôle s'il se rend compte ou s'il se rend pas compte? Bah, s'il se rend compte, faut mieux qu'avant de swiper, genre, je brûle mon passeport pour avoir un peu de. Parce qu'il va venir me Ouais, casser il va la venir gueule. te péter la Je pense qu'il va capter. Il va Ouais. se dire pourquoi Mais je il suis va là. voir les magazines, il va voir toi et Rihanna, il va se dire. Mais... Ah ouais. Donc, faut que j'ai un peu de marge. Donc, ouais, je brûle mon passeport. Et à après, ça, ouais. hop, tu kiffes ta vie dans les Caraïbes, tu fais du bateau, du yacht. Bah avec ouais. C'est cool, T'es quoi. père de ses 3 enfants. Bah ouais. Bon plan, Et ça te moi, va? je te dis. Putain, let's toi, on go. saura jamais, quoi. Non. En tout cas, ça, je l'avais jamais dit nulle part, donc c'est une exclue pour ton podcast. Ouais. J'espère que ça te fait Qui commencera plaisir. la semaine prochaine. Tu seras mon premier invité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. T'as plus le droit de tirer des cartes. C'est fini. On aurait pu continuer encore longtemps, il restait encore des cartes, Oui. malgré ce que tu dis, que tu tires toutes les cartes. Pas du tout. On aurait bien aimé, peut-être une prochaine fois. Avec plaisir. On a appris plein de choses sur toi aujourd'hui. C'est quoi le plus gros truc qu'on a appris sur toi, tu dirais là? Je sais pas, attends, ressors ton petit jeu là. Le vrai truc que t'avais jamais dit nulle part, ouais, c'est l'anxiété, tu penses? T'as jamais parlé d'anxiété? C'est le Bah, sujet pas- de tous les podcasts, normalement. Ouais, je sais. Mais c'est pour ça que j'en parle pas, parce que c'est bon, tout le monde m'a volé l'idée. Ça y est. Moi, à un moment, je voulais faire un podcast sur l'anxiété, puis ça a été fait. C'était trop nul. En fait, on me vole toujours mes idées. T'as Non, je volé ton rigole. titre. On m'a volé T'as mon volé ton titre et acteur. mon podcast sur l'anxiété. Je voulais interroger plein d'artistes et tout sur l'anxiété, et quelqu'un de super l'a fait. Voilà, j'ai jamais été invitée. Tu l'écoutes quand Ah, même, bon le podcast? Ouais, je l'écoute bien Et sûr. il te détend? Non, il est super. Eh bah, c'est tout va super bien. bien. Ce qui compte, c'est qu'on en parle. Bah voilà, c'est ça. En tout cas, merci à toi de ne pas t'être défilé du tout. Enfin, Avec sauf plaisir, sur la dernière c'était question. Mais au moins, comme c'est le concept du truc, au moins. Voilà. J'étais bien nu. On a tout fait bien. Red Reveals est dispo sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Alors si cet épisode vous a plu, c'est le moment de le partager, de vous abonner, de nous laisser un commentaire. Nous avons encore plein de cartes et plein d'invités à révéler ensemble. Alors restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous plongerons dans les 1001 vies d'un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles révélations dans Red Reveals, un podcast de Generali. Merci Enya. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli dans votre taverne. Bah c'était super.